Imaginez une foule en furie. Des accusations pleuvent. Et pourtant, au centre de cette tempête humaine, un homme se tient debout, son visage resplendissant comme celui d'un ange. Bienvenue sur Logos Series. Aujourd'hui, nous plongeons dans un récit fondateur, l'histoire d'Étienne, le premier martyr, raconté dans les Actes des Apôtres, chapitres 6 et 7. Ce passage n'est pas seulement une tragédie, c'est le moment où la foi naissante se confronte à la tradition, et où le message du Christ commence à se propager au-delà des frontières. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et rejoignez-nous pour explorer ensemble les racines vivantes de la foi. Une partie des revenus publicitaires sera reversée à des associations qui partagent le message du Christ. Le reste permettra de développer cette chaîne et de lui donner une belle dynamique. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, accomplissait de grands prodiges parmi le peuple. Mais des membres de la synagogue se mirent à discuter avec lui, et ne purent résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour dire « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils l'emmenèrent devant le Sanhédrin, et tous ceux qui y siégeaient virent que son visage leur paraissait comme celui d'un ange. Actes 6, 7, 15, traduction synthétique. Le récit d'Étienne est une allégorie puissante. L'Église grandit rapidement, s'organise autour des 7 diacres, mais cette expansion déclenche une confrontation inévitable, la foi nouvelle face à la tradition religieuse. Étienne incarne cette ouverture spirituelle prêchée par Jésus. L'accès à Dieu n'est plus confiné au temple ou à un système légal, mais offert à tous. Cela menace les autorités religieuses de l'époque, qui ont institutionnalisé l'accès au divin. Comme le Christ, Étienne est accusé par de faux témoins, jugé pour blasphème et rejeté par ceux qui prétendent défendre la loi. Son visage d'ange manifeste visiblement la paix et la vérité divine. Ce n'est pas une simple description poétique, c'est une théophanie miniature. La lumière de l'esprit resplendit à travers un homme qui a totalement donné sa vie à Dieu. La passion d'Étienne est un miroir de celle de Jésus. En lui, le Christ continue son œuvre. Ses dernières paroles reprennent celles de la croix. « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Étienne montre que la foi véritable ne se limite pas aux paroles, mais s'incarne jusque dans la réaction face à la persécution. Paix, pardon, lumière. Il est le premier à marcher pleinement dans les traces du Christ ressuscité, et sa mort devient semence. Et dans cette foule se tient Saul de Tarse. Il approuve l'exécution. Il est animé par une foi zélée, mais aveugle. Pourtant, le témoignage d'Étienne marque un tournant silencieux. Peu après, Saul rencontrera le Christ sur le chemin de Damas et deviendra Paul, l'apôtre des nations. Ainsi, la mort d'Étienne n'est pas une fin, mais le déclencheur d'une expansion sans précédent du message évangélique. La semence tombée en terre porte du fruit. L'histoire d'Étienne est un miroir pour chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à laisser l'esprit rayonner à travers nous, même au cœur des tempêtes? Partagez votre réflexion en commentaire. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce passage? Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Logos Series, où nous explorerons ensemble les racines bibliques de la foi chrétienne. Une partie des revenus générés par cette vidéo sera reversée à des associations œuvrant pour faire vivre le message du Christ. Merci de votre soutien pour faire grandir cette mission.